Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter du côté de l'Angleterre où l'on jouait la 36e journée de la Première Ligue, championnat anglais de première division, où l'international congolais Yohan Wissa a mis fin à une période de disette. Muet depuis quelques journées, Yohan Wissa a mis fin à une série de 9 matchs sans inscrire le moindre but. Devant West Ham, le Léopard a participé au succès des siens à l'occasion de la 36e journée. Score final 2-0. Titulaire en attaque, Yohan Wissa et ses coéquipiers ont assuré le nécessaire en première période. Brahim Mbeumo ouvrait le score à la 20e minute pour donner l'avantage aux Bees. Supérieurs dans le jeu, les hommes de Thomas Frank font le break à 2 minutes de la pause. Servi par Ben Mee, Yohan Wissa ne tremblait pas pour corser l'addition. Durant la deuxième partie, les Hammers qui poussaient n'ont pas trouvé la faille. Les Abeilles gèrent parfaitement leur avance et l'emportent sur le score de 2-0. Un succès qui les place à la 9e position au classement. Ils ne sont plus qu'à 4 points de l'Europe. Espérons qu'ils y parviendront. Yohan Wissa avait été titularisé, mais il n'a pas disputé l'intégralité de cette rencontre puisqu'il a été sorti à la 77e minute de jeu. Voici par ailleurs ses statistiques durant cette rencontre. Yohan Wissa était auteur de 3 tirs cadrés dont un s'est transformé en but. 6 tirs tentés au total. 4 duels gagnés sur 6. Brentford, après cette belle victoire, est donc 9e avec 13 victoires, 14 nuls et 9 défaites. 54 buts inscrits contre 45 encaissés. Yohan Wissa porté à 1574 minutes son temps de jeu sur les 3510 minutes possibles. L'international congolais a participé à 38 des 39 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Brentford et Wissa, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et le déplacement sur le terrain de Tottenham le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 12h30 heure de Kinshasa. Nous restons toujours en première ligue anglaise et toujours pour le compte de cette 35e journée. Manchester United qui recevait Wolverhampton l'a battu sur le score de 2-0. Aaron Wan-Bissaka, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Manchester United est 4e de première ligue avec 20 victoires, 6 nuls et 9 défaites. Ils ont inscrit 51 buts contre 41 encaissés. Aaron Wan-Bissaka a porté à 2301 minutes son temps de jeu sur les 5250 minutes possibles. Le binational congolais a participé à 31 des 59 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour les Mancuniens et Bissaka, ce sera pour le compte de la 36e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Bournemouth le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 15h heure de Kinshasa. Nous quittons la première ligue anglaise, mais pas l'Angleterre. Nous allons du côté de la 2e division où l'on disputait les demi-finales allées de la promotion en première ligue anglaise. Lionel Passinzao et son équipe de Luton Town ont été renversés. Triste dénouement pour Luton Town qui s'est incliné après avoir mené sur la pelouse de Sunderland sur le score de 0-1. Mais le score final sera de 2-1. La manche retour de ces demi-finales des playoffs aura lieu mardi. Titulaire, l'international congolais Peli Rudong Panzo a disputé l'intégralité de cette rencontre. Il a porté à 2358 minutes son temps de jeu sur les 4680 minutes possibles. Il a participé à 36 des 52 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive
délivré. Prochain rendez-vous, ce sera donc toujours pour le compte de ces demi-finales, mais cette fois demi-finale retour à la maison et la réception du même adversaire le mardi 16 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Bonne chance à notre international, nous espérons le voir en première ligue la saison prochaine, mais ça passe bien évidemment par Sunderland. En France, où l'on jouait la 35e journée de la Ligue 1, championnat français de première division, et le demi-dieu congolais et son équipe de l'OM se sont relancés. Après leur défaite à Lens le samedi dernier 2-1, l'Olympique de Marseille repart de l'avant en disposant d'Angers sur le score de 3-1. Un succès qui permet aux Phocéens de revenir à 2 points de la deuxième place avant leur déplacement à Lille. Chancel Mbemba a débuté ce match sur le banc. Il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 73e minute de jeu. Marseille reste donc 3e de Ligue 1 avec 22 victoires, 7 nuls et 6 défaites. 65 buts été inscrits contre 35 encaissés. Chancel Mbemba porté à 3264 minutes son temps de jeu sur les 4060 minutes possibles. Il a participé à 42 des 45 matchs avec son club et il a signé 6 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Prochain match de Chancel Mbemba et l'Olympique de Marseille, ce sera pour le compte de la 36e journée de ce même championnat et le déplacement sur le terrain de Lille le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Toujours pour la 35e journée de Ligue 1, Samuel Moutoussamy et Nantes s'en sortent avec un nul. Malmené par Toulouse en deuxième mi-temps, le FC Nantes a tenu bon en repartant avec le point du nul. Score final 0 but partout. Un résultat qui permet aux Canaries de revenir à une unité de l'AJ Auxerre. Ils auront donc l'occasion de bonifier ce point pris dès la semaine prochaine à domicile face à Montpellier. Titulaire, Samuel Moutoussamy a malheureusement vu sa reprise échouer sur la barre transversale. C'était à la 22e minute. Il a d'ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. À noter que Samuel Moutoussamy avait porté le brassard de capitaine. Nantes est donc 17e de Ligue 1 avec 6 victoires, 15 nuls et 14 défaites. 35 buts inscrits contre 50 encaissés. Samuel Moutoussamy a porté à 3088 minutes son temps de jeu sur les 4500 minutes possibles. Il a participé à 47 des 49 matchs avec son club. Samuel Moutoussamy qui s'exprimait également en rapport avec ce match sur ses réseaux sociaux. Un point de plus insuffisant mais nécessaire. On y arrivera ensemble. Prochain rendez-vous donc de Nantes et de Samuel Moutoussamy, ce sera pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 et la réception de Montpellier le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa. Toujours pour le compte de la 35e journée de la Ligue 1, Gédéon Kaloulou et Lorient rattrapés in extremis. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en ouvrant la marque sur la pelouse de Montpellier, les Merlus ont concédé l'égalisation dans les temps additionnels. Score final 1 but partout. Néanmoins, l'international congolais et ses coéquipiers préservent leur série de 3 matchs sans défaite, déjà assurés du maintien grâce à leur 8e place avec 52 points. Ils recevront le Racing Club de Lens le week-end prochain. Gédéon Kaloulou avait été titularisé mais a été remplacé à la 59e minute de jeu. Il s'agissait de sa 3e titularisation consécutive. Lorient est 9e de Ligue 1 avec 14 victoires, 10 nuls et 11 défaites. 40 buts inscrits contre 47 encaissés. Quant à Gédéon Kaloulou, il a porté à 2224 minutes son temps de jeu sur les 3420 minutes possibles. L'international congolais a participé à 28 des 38 matchs avec son club avec à la clé 3 passes décisives délivré. Du côté de Montpellier, Stéphie Mavididi avait été titularisé, lui également a été remplacé, mais lui à la 90e minute. Montpellier est 12e de Ligue 1 avec 13 victoires, 5 nuls et 17 défaites, 57 buts inscrits contre 58 encaissés. Stéphie Mavididi a porté à 1091 minutes son temps de jeu sur les 3150 minutes possibles. Il a participé à 21 des 35 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Lorient, ce sera pour le compte de la 36e journée, la réception du 2e du championnat, le Racing Club de Lens le dimanche 21 mai 2023 sous le coup de 16h05 heure de Kinshasa. Alors que pour Montpellier et Stéphie Mavididi, ce sera pour le compte de la 36e journée, le déplacement périlleux sur le terrain du FC Nantes qui cherche à se maintenir en Ligue 1. Ce match est prévu pour le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 16h heure de Kinshasa.
Nous quittons la France, mais nous n'allons pas très loin puisque nous allons du côté de la Belgique voisine où l'on jouait la troisième journée des playoffs de Jupiler League, championnat belge de première division. William Balikwisha, passeur, le Standard rattrapé. Monté à la pause, l'international congolais William Balikwisha s'est illustré en délivrant une passe décisive sur le deuxième but du Standard de Liège. Il s'agissait de sa 5e offrande de la saison. Cependant, malgré son avance de 2 buts, son équipe a été rattrapée par Westerlo en fin de la partie. Score final, 2 buts partout. Merveille Bopé était absent pour cause de blessure. Quant à William Balikwisha, il a débuté sur le banc. Il a fait son entrée à la 46e minute. Le Standard de Liège est 3e des playoffs avec 16 victoires, 9 nuls et 12 défaites. 61 buts inscrits contre 49 encaissés. Bopé voit son temps de jeu stagner à 3088 minutes sur les 4483 minutes possibles. Il a participé à 37 des 39 matchs avec son club avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivré. William Balikwisha, quant à lui, porté à 2572 minutes son temps de jeu sur les 3483 minutes possibles. Il a participé à 35 des 39 matchs avec son club avec à la clé 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour le Standard de Liège, ce sera pour le compte de la 4e journée de ces mêmes playoffs et le déplacement sur le terrain de Westerlo le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 17h15 heure de Kinshasa. Quittons la Belgique, nous allons du côté de l'Espagne, mais nous y allons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Espagne, on jouait la 34e journée de la Liga, championnat espagnol de première division, et Théo Bongonda et Cadiz défait. Cadiz répare bredouille de son déplacement à Mallorca, score final 1-0. Les locaux inscrivent l'unique but de la partie à la 16e minute. Remplaçant au coup d'envoi, l'international congolais Théo Bongonda a fait son apparition à la 66e minute. Théo Bongonda porté à 1718 minutes son temps de jeu sur les 2970 possibles. Il a participé à 28 des 33 matchs avec son club et il a signé 2 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous pour Cadiz en Liga pour la 35e journée, ce sera la réception de Valladolid le vendredi 19 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quittons l'Espagne, n'allons pas très loin, nous allons du côté du Portugal, le voisin, où l'on jouait la 32e journée de la Liga Buin, championnat portugais de première division, et le Sporting Braga qui recevait Santa Clara l'a battu sur le score de 5-3. Simon Banza n'a pas débuté ce match, il a néanmoins fait son entrée en jeu à la 84e minute. Braga reste 3e de la Liga Buin avec 24 victoires, 2 nuls et 5 défaites, 71 buts inscrits contre 29 encaissés. Simon Banza porté à 2152 minutes son temps de jeu sur les 4410 possibles. Il a participé à 44 des 49 matchs avec son club avec à la clé 13 buts inscrits et 5 passes décisives délivrées. Prochain match du Sporting Braga et Simon Banza, ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée de la Liga Buin et le déplacement sur le terrain de Boa Vista le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 18h heure de Kinshasa. Quittons le Portugal, allons cette fois du côté de l'Italie. En Italie où l'on jouait la 35e journée de la Serie A, championnat italien de première division, et Spezia qui recevait le Milan AC l'a battu sur le score de 2-0. Pierre Kalulu titulaire a disputé l'intégralité de ce match. Le Milan AC est 5e de la Serie A avec 17 victoires, 10 nuls et 8 défaites. 55 buts inscrits contre 41 encaissés. Pierre Kalulu a porté à 3226 minutes son temps de jeu sur les 4170 possibles. Il a participé à 42 des 46 matchs avec son club. Prochain rendez-vous pour le Milan AC et Pierre Kalulu, ce sera pour le compte des demi-finales retour de la Ligue des champions européenne et le déplacement sur le terrain de l'Inter de Milan le mardi 16 mai 2023 sous le coup de 20h heure de Kinshasa. Quittons l'Italie, allons cette fois du côté de la Thaïlande. En Thaïlande où hier, à l'issue de la victoire face au Nakhon Ratchasima 4-0, Jonathan Bolingui a célébré son deuxième titre de champion de Thaïlande avec Buriram. Félicitations à notre Diogo, félicitations Mwana Mboka, fils d'un ancien international, Merikan Impangi, ancien gardien du Daring Club Motema Pembe. Nous quittons la Thaïlande, nous allons du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on jouait la 26e journée du championnat de première division et Al-Etifa qui recevait Al-Shabaab l'a battu sur le score d'1-0. Marcel Tisserand n'a pas pris
part à cette rencontre pour cause de blessure. Son équipe est 8e du championnat avec 9 victoires, 6 nuls et 11 défaites. 24 buts inscrits contre 29 encaissés. Marcel Tisserand voit son temps de jeu stagner à 2294 minutes sur les 2430 minutes possibles. Il a participé à 26 des 27 matchs avec son club et avec à la clé une passe décisive délivrée. Prochain rendez-vous pour Al-Ettifaq, ce sera pour le compte de la 27e journée de la première division saoudienne et le déplacement sur le terrain de Aba le jeudi 18 mai 2023 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Quittons l'Arabie Saoudite, retournons sur le continent, mais nous y retournons après cette courte pause. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. En Afrique, allons tout d'abord du côté du Maroc où l'on jouait les demi-finales allées de la Ligue des champions africaine. Arsène Zola et le WAC mis en échec en demi-finale. Le WAC de Casablanca qui avait la faveur des pronostics a été tenu en échec lors de la manche allée des demi-finales de la Champions League africaine. Score final 0 but partout. Malgré une nette domination, les Marocains n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense sud-africaine. Le défenseur congolais Arsène Zola titulaire lors de cette explication a réalisé une prestation correcte mais n'a pas réussi à faire la différence pour son équipe. Le Wydad Athletic Club de Casablanca devra désormais aller chercher sa qualification en terre sud-africaine lors du match retour qui aura lieu la semaine prochaine. Lors du match retour qui aura lieu dans une semaine, les coéquipiers d'Arsène Zola devront se montrer plus incisifs offensivement s'ils veulent espérer atteindre la finale de cette prestigieuse compétition continentale. Leur adversaire, le Mamelodi Sundowns, sera quant à lui déterminé à conserver son avantage et à valider son ticket pour la finale. Titulaire, Arsène Zola a disputé l'intégralité de ce match. Il a porté à 3183 minutes son temps de jeu sur les 3690 minutes possibles. Il a participé à 37 des 40 matchs avec son club avec à la clé 4 buts inscrits. Prochain rendez-vous pour le Wydad de Casablanca, ce sera pour le compte des demi-finales retour de la Ligue des champions, les déplacements sur le terrain de Mamelodi Sundowns le samedi 20 mai 2023 sous le coup de 14h heure de Kinshasa. Quittons le Maroc, allons en Tanzanie où Fiston Maele Kalala, Yannick Bangala Litombo, Juma Achabani ainsi que les autres Congolais de Young Africans sont sacrés champions. Young Africans et sa colonie congolaise remportent le championnat tanzanien de première division. Les deux dernières rencontres ne seront plus que des simples formalités pour les verts et jaunes qui ne peuvent plus être rejoint en tête du classement. Quelques jours après sa bonne opération devant Marumo, galante en coupe de la CAF, Young Africans a disposé de Dodo Majiji FC pour s'offrir le titre de champion tanzanien. Un succès renversant de 4 buts à 2. Fiston Maele Kalala et ses coéquipiers qui se faisaient surprendre au premier quart d'heure de la rencontre ont parfaitement réagi pour l'emporter au finish et entériner leur sacre. Alors que son club assurait l'essentiel, le buteur congolais scellait la victoire avec un 4e but dans les dernières minutes. Énième but de l'ancien joueur de l'Esvecler qui confirme sa bonne forme cette saison. Distancé de 7 points, Simba SC de Jean Baleke et Enoki Nongabaka est assuré de finir à la 2e place, à une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions africaine. Et Bangala Litombo qui n'a pas manqué de quoi dire après ce 2e sacre consécutif a publié sur sa page officielle champion. Félicitations donc à tous nos compatriotes de Young Africans qui font un très bon travail du côté de la Tanzanie. Quittons la Tanzanie, allons cette fois-ci du côté de l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud où l'on jouait l'avant-dernière journée de la Première Ligue Soccer, championnat sud-africain de première division, Karim Kimvidi et Maritzburg United gardent un infime espoir pour le maintien. Karim Kimvidi et ses coéquipiers se sont imposés devant la formation de Stellenbosch en match contre pour la 29e journée du championnat. Score final 1 but à 0. C'est une importante victoire dans l'optique du maintien pour l'ensemble de l'équipe. Ils n'avaient plus gagné depuis 4 matchs. Ils sont encore relégables pour le moment et n'ont plus leur destin entre leurs mains. Ils sont derniers au classement avec 29 points ex aequo avec Chippa United et Marumo Galante avec une différence de but défavorable mais qui n'est pas très critique.
doivent l'emporter lors de la dernière journée et espérer une défaite de Chippa United pour accrocher une place pour les barrages. Ils vont affronter la formation de Mamelodi Sundowns, le champion sortant qui a conservé son bien cette saison encore. Ce sera le mardi 16 mai 2023. Inutile de vous dire que ce sera une bataille très dure, mais dans le football, rien n'est impossible. Maritzburg donc peut encore espérer, mais face à Mamelodi, ça ne sera pas facile. Karim Kimwid était donc titulaire, mais il a été remplacé à la 90e minute. Il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive et son équipe a 7 victoires, 8 nuls, 14 défaites, 23 buts inscrits contre 39 encaissés. Karim Kimwid a profité de ces quelques minutes pour porter à 1855 minutes son temps de jeu sur les 2640 possibles. L'international congolais a participé à 28 des 29 matchs avec son club, avec à la clé 3 passes décisives délivrées. Prochain rendez-vous, nous l'avons dit, ce sera donc ce déplacement sur le terrain de Mamelodi Sundowns le mardi 16 mai 2023 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa. Match que nous allons suivre pour voir si l'international congolais et ses coéquipiers vont tenter en tout cas le tout pour espérer se maintenir dans ce championnat sud-africain de première division. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.